Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Elle nous parle des îles de la Madeleine, mais vous l'avez sûrement vu dans votre télé. On reçoit aujourd'hui à la balado Marie-Ève Laure. Salut Marie-Ève. Salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va. Merci. Tu m'as partagé tantôt la belle vue qu'on a sur de où tu es en ce moment à la fenêtre. On appelle ça une fille des îles, hein? Un gars des îles, une fille des îles. C'est comme ça qu'on entend ça. Comment tu décris ça, toi, une fille des îles? Une fille des îles, c'est quelqu'un qui a l'eau salée dans les veines. C'est ce qu'on dit aussi. C'est quelqu'un qui a comme repère, justement, le golfe Saint-Laurent. Moi, dans mon cas, c'est un repère dans mon écriture, dans ma création. Ça devient un personnage, le golfe, tout comme le fleuve Saint-Laurent. Puis c'est ça. Ça s'inspire de ce qui l'entoure beaucoup, de la nature, des grands espaces qu'on a juste en sortant de chez soi. Puis c'est ça qui me décrirait comme fille des îles néo-madelinienne. En plus, ça fait 2 ans que je me suis établie ici, mais je suis pas née ici. Je suis née à Lévis, j'ai grandi à Rimouski. Ce qui fait que le fleuve, j'ai toujours cherché à le retrouver. Puis là, je l'ai de bord en bord à 360 degrés et des 2 côtés de ma maison en plus. On t'a vu beaucoup à la télé, t'as fait plusieurs concours, t'as fait plusieurs, pas juste à la télé, mais aussi dans des grands concours qui sont quand même assez bien reconnus là, pour un artiste, pour l'achèvement d'une carrière. Il y a un stress d'être sur un plateau de tournage et il y a un stress aussi d'être sur la scène, d'être en arrière-scène, puis l'on te présente, puis il y a des gens devant. Comment tu décrirais les 2 univers, puis quel tu préfères en particulier? Ah, c'est super bon comme question parce que le plateau télé, tu sais, le gros que j'ai vécu, les gros que j'ai vécu, c'est La Voix au Québec puis The Voice en France. Puis à chaque fois, ça a vraiment été spécial le sentiment de me projeter comme si j'étais une actrice qui jouait une chanteuse, tu sais. Puis ça a comme fait descendre le stress aux 2 fois parce que je me suis dit comme, hey, je veux dire, c'est une scène comme les autres, va là pour juste t'amuser, puis quand la caméra est à on, tu donnes tout ce que t'as. Le stress sur la scène, c'est toujours différent quand il y a du public, quand il y a du monde, quand il y a toute la nervosité avant qui est saine, que moi j'aime, que je carbure à ça. Si on fait encore de la scène, je pense que c'est parce que ça en devient un peu une drogue d'aller rechercher cette adrénaline-là chaque fois. Mais je trippe aux 2 endroits. C'est sûr que j'ai envie de faire encore plus de télé parce que c'est un milieu qui me fascine. Tu sais, je trouve ça fascinant de voir à quel point autour d'un artiste, il y a 80 techniciens qui travaillent pour que toi, tu chantes 2 minutes. Tu sais. Alors que sur la scène, c'est un travail d'équipe autrement avec les musiciens et tout ça. Mais ouais, la télé, c'est un milieu fascinant, j'ai toujours trouvé. Les couleurs de ton dernier album est très country. Tu as sur le thème Reviens. J'ai écouté ton vidéoclip et dans le vidéoclip, on sent vraiment le côté je cherche la nature, le simple, mais aussi il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de soleil dans les images. À un moment donné, on dirait que tu te sauves, mais on dirait que tu arrives quelque part en même temps, en courant ou avec tout ça. C'est cool, t'en as fait une super lecture du fait que c'est une dualité tout le temps, ma vie. Du fait que je pars et reviens toujours. J'habite aux îles, la Madeleine, mais je dois aller en ville souvent pour ma job, puis ça me fait plaisir de tourner partout à travers le Québec, l'Acadie. Mais ce qui fait que je reviens aux îles, je reviens en ville, je reviens aux îles, je reviens en ville. C'est pas mal ça tout le temps, mon histoire. Puis c'est surtout Revient, le titre de l'album, mais Marie revient, la chanson, c'est autothérapeutique, là. C'est vraiment un message à moi-même de me dire, écoute, s'il y a des parts d'ombre dans ton parcours, oublie pas qu'il y a la lumière au bout de ça, oublie pas que tu dois toujours revenir, tu dois jamais laisser la musique de côté. Ce que j'ai pensé faire dans les dernières années, c'est sûr, je me suis questionnée sur le besoin essentiel que représente mon métier. Puis finalement, à force de travailler sur ces chansons-là, à force d'écrire pour me faire du bien, je me suis dit que ça allait forcément faire du bien à d'autres, puis parler à d'autres. Puis moi, c'est toujours pour ça que j'ai fait de la musique. C'est parce que quand j'étais ado, les chansons de Dumas, de Vallière ou d'autres me faisaient du bien, me faisaient un baume sur le cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à le faire. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui puis que je fais encore de la musique. Qu'est-ce que tu aimerais vivre pour pouvoir écrire ton prochain album?
depuis des années, je vis beaucoup d'abondance, là. Je suis chanceuse ou je trouve ma chance, en tout cas, puis j'ai envie d'écrire là-dessus. En fait, j'ai envie d'écrire sur des sujets hyper positifs, optimistes, ajouter encore de la lumière. Moi, c'est mon mot cette année parce qu'on en a besoin. J'ai envie j'ai envie d'explorer des sujets qui me touchent sincèrement, avec des souvenirs d'enfance aussi, avec tout ce qui m'entoure. La nature, c'est sûr qu'avec l'eau, avec la mer, c'est toujours un moteur de création, mais je veux aller explorer autre chose à travers ça aussi, c'est-à-dire c'est le regard d'un enfant porté sur cette nature-là. Tout ça, ça serait quelque chose que j'aimerais exploiter. Puis j'aimerais beaucoup aussi essayer de coécrire davantage. C'est ce que j'ai commencé à faire sur cet album-là, notamment avec Bermuda, que tu as reçu l'an dernier, ma grande chum Dom. Elle a coécrit avec moi ma première chanson en anglais. Puis Amélie Larocque, qu'on connaît sur le nom de Amé Laouni aussi, a écrit un texte pour moi sur cet album-là. Donc, la rencontre avec les autres artistes, les autres créateurs, créatrices, c'est vraiment quelque chose qui va venir me nourrir dans les prochains mois, les prochaines années. C'est ce qui m'a le plus manqué, en fait, de la pandémie, c'est qu'on se rend compte pas, qu'on n'ait pas l'occasion de partager tout ça ensemble, parce que Dieu sait qu'on en a besoin, de s'encourager un peu, puis de se dire, hey, il y a des bas, mais les hauts sont beaux, il faut en profiter, tu sais. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir partagé un brin de ton univers et un peu de la vue que tu as sur l'eau près de chez vous. J'ai vu ton bateau, je suis très content. Je te souhaite de pouvoir naviguer loin, mais aussi de conduire loin sur les routes de l'Ontario. Merci Mathieu, c'était tellement le fun, puis j'espère qu'on se croise à Ottawa. C'est certain, je vais être là. À bientôt! Salut! Bye bye!